Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à toi qui es connecté avec nous ce soir. J'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien, j'espère que ta maison, ton foyer va bien, j'espère que ton époux, ton conjoint, ton partenaire va bien. Et même si tu es célibataire, j'espère que tu vas bien aussi. Alors ce soir, je vais partager avec vous euh, le psaume 100. Le psaume 100 au chapitre 1, verset 5. Pourquoi cela? J'aimerais te dire, il est important, il est même parfois nécessaire dans la vie de tout simplement se poser, d'avoir le moment de se poser pour dire merci infiniment. Donc ce soir, la thématique d'exhortation que nous allons partager à l'Académie ce soir, c'est pour dire merci infiniment. Nous avons mis l'occasion de dire merci au sein du couple, de dire merci au sein des relations amicales, familiales, professionnelles. Alors ce soir, le psaume 100 nous invite à entrer en sa présence avec des chants joyeux. Et c'est une image forte qui indique le but qui nous pousse à nous approcher de Dieu. Pourquoi entourons-nous dans la présence de Dieu si nous n'avons pas envie de le remercier pour quelque chose de passionnant et d'important dans nos vies? J'aimerais te dire ceci. Il est tout simplement important de ne pas se limiter. Nous ne devons pas limiter nos expressions de gratitude. Nous devons les répéter indéfiniment. Et il y a beaucoup d'amour à parler de gratitude. Il y a beaucoup d'amour à dire merci. Pour toi qui m'écoutes dans ta vie conjugale ce soir, tu peux te poser pour dire merci pour mon conjoint et nos enfants. Merci pour la nourriture. Et même si tu n'es pas dans la vie conjugale, tu peux aussi le dire. Autorise-toi à le dire. Merci pour la vie et la santé. Nous devons le répéter trop souvent. De telles formules deviennent une simple routine que l'on peut dire sans même y prêter attention. Et lorsque tu le fais, lorsque tu es dans cet état d'esprit, tu offres ainsi à Dieu toujours de la gratitude, de la litanie. Voilà. Tu lui permets de réchauffer en permanence tes désirs, tes louanges. Voilà. Et il est important aussi de pouvoir dire merci pour sa famille, pour ses enfants, pour sa propre vie. Merci pour son conjoint. Il est important de se poser pour prier pour son conjoint. Le fait de prier, par exemple, même avec son conjoint, se permet d'éviter certains pièges de la vie conjugale. Apprendre à se dire merci, merci dans la prière aussi. Et comme partenaire de prière, chacun peut aussi encourager l'autre à formuler des requêtes réfléchies, des paroles de reconnaissance qui jaillissent du cœur. Voilà. Vous pouvez par exemple décider d'un commun accord que lorsque l'un de vous a remercié Dieu pour un sujet précis, aucun de vous deux ne le mentionnera de nouveau dans la prière au cours de la semaine. C'est une façon d'être en cohésion, c'est une façon aussi de faire. Voilà. C'est une façon d'instaurer de la gratitude au sein du couple. Voilà. Et je le dis pourquoi? Parce que cette façon de faire, ça vous incitera tout simplement à creuser un peu plus pour trouver des sujets de reconnaissance. Si tu le dis, si tu dis un sujet de reconnaissance et que ton conjoint ne doit pas le dire, il va falloir au cœur de la prochaine prière penser au nouveau sujet de gratitude et le penser parfois en même temps. Qu'est-ce qu'on fait en tant que couple? Que pouvons-nous dire à notre Dieu ce soir, demain, après-demain? Voilà.
Ceci vous encourage tout simplement à prêter plus d'attention à ce que Dieu a déjà fait dans votre vie de couple et continue de faire pour vous. J'aimerais te dire ceci. Il y a mille raisons vraiment de dire merci à Dieu. Et pour cela, euh, je t'exhorte à consacrer du temps pour reconnaître particulièrement la bonne santé, par exemple, dont ton couple jouit en ce moment. La bonne santé de tes enfants, de ta propre vie, des membres de ta famille. Et puis, dis merci aussi pour votre foyer, vos vies professionnelles, même pour vos biens, vos santé, votre façon d'être, par exemple, apaisé, de communiquer. Il y a 15 000 façons de dire merci. Il y a 15 000 façons de louer en tête à tête notre Dieu Tout-Puissant. Voilà. Donc, j'aimerais te dire, pour poursuivre, pour prolonger ce que je viens d'échanger avec toi, je t'invite de lire le livre 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 57, en espérant que cette exhortation t'a fait du bien, en espérant que tu as vraiment aimé. Partage-la autour de toi. Laisse-nous un commentaire d'encouragement. Et surtout, je te souhaite de passer d'heureux moments, que Dieu te fasse du bien, porte-toi bien. Je te dis à très bientôt dans Grâce Divine. Rejoins-nous sur nos différents réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Et porte-toi bien, à très bientôt. Bye bye.